On voit des anathèmes sur telle ou telle religion, Fabien Di Filippo? Oui, bien sûr, parce qu'on voit une résurgence avec le climat ambiant et les difficultés sociales que le gouvernement a mis de côté le temps de son débat pour gagner du temps, une résurgence de ces haines. Et elles sont inacceptables humainement et politiquement parce qu'elles nous détournent de ce qui est la réalité de nos turpitudes. Et ma voisine a commencé à le faire, mais qu'à moitié, il faut nommer les choses. Aujourd'hui, effectivement, il existe des endroits où vous ne pouvez pas enseigner la Shoah. Il existe des endroits... Quels endroits? Notamment certaines banlieues, on peut le dire, très clairement, très calmement, très sereinement, et certains endroits où il commence à se mettre en place un apartheid de fait et où nos compatriotes, du fait de leur religion juive, ne peuvent plus vivre. Et j'aimerais juste vous lire, pour que vous compreniez l'écart entre le discours du gouvernement et la réalité, une phrase du Premier ministre. Il faut, pardon pour ce vocabulaire un peu guerrier, armer et accompagner ceux qui mènent le combat. C'est pour cela que nous avons créé dans l'éducation nationale une équipe de réaction et des structures d'accompagnement et d'appui dans des cellules de laïcité. Mais est-ce que ça, ce sont vraiment des actions concrètes? On parle d'une journée des mémoires de plus, mais il n'y a pas d'acte. Le seul acte qu'on voit, pris par ce gouvernement actuellement, c'est le retour des djihadistes qui étaient en Syrie, qu'on veut faire revenir sur le sol national. Et je ne crois pas qu'ils aient une approche... On ne peut pas tout mélanger. L'antisémitisme, le retour des djihadistes, les orphelins des djihadistes. Mais parce que vous ne voulez pas nommer. Parce que vous refusez de nommer les choses et les vrais problèmes. Non, ce qu'on refuse, c'est de tout confondre, de tout mélanger. C'est vraiment pas le moment. En plus, c'est une naïveté qui aujourd'hui est coupable.